Bonjour et bienvenue sur EdoBuzz. Nous sommes contents de vous compter parmi nos abonnés. Voilà ce que vous avez raté depuis quelques jours. En effet, dans la ville d'Adezopé, une dame a perdu la vie par pure négligence des sages-femmes et du gynécologue. Voilà les faits que nous avons reçus. Dame Habiba est allée pour une consultation prénatale et le gynécologue lui aurait donné des médicaments pour provoquer l'accouchement vu qu'elle était à terme. Dans la soirée, ayant ressenti les douleurs, elle se rendit à l'hôpital. Les sages-femmes ont appelé le gynécologue et ce dernier a préféré rester chez lui à la maison et se contentait de donner les instructions aux sages-femmes. À un moment donné, la dame criait et les parents qui étaient présents ont demandé aux sages-femmes d'aller voir. Celles-ci n'ont pas voulu bouger et continuaient à regarder la télé. Tout d'un coup ils ont entendu un grand cri. C'était la dame qui était tombée du lit. La tête du bébé était presque dehors. Les sages-femmes ont demandé le transfert à la clinique qui se trouvait à 5 minutes de l'hôpital général. Malheureusement la dame et l'enfant sont décédés dans la voiture. Que leurs âmes reposent en paix. Eh bien hier nous avons appris que le gynécologue et les sages-femmes incriminées seraient en garde à vue depuis samedi dernier. Ils devraient être mis à la disposition du parquet très bientôt. Merci à monsieur le ministre de la Santé qui est allé porter la compassion du gouvernement à la famille éplorée et qui a promis tout mettre en œuvre pour que justice se fasse. Merci à tous les internautes car grâce à votre mobilisation et votre pression la famille est soulagée de savoir que ce crime ne restera pas impuni. Toujours en Côte d'Ivoire et vu le problème d'eau et d'électricité. Le groupe parlementaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a indiqué lundi avoir demandé au président de l'Assemblée nationale une session question orale avec débat sur le déficit d'énergie, impliquant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Au nom du groupe parlementaire, une question orale avec débat est proposée au gouvernement à l'occasion des travaux de la présente session ordinaire, a dit Yasmina Ouénien, vice-présidente, lors d'un point de presse. Cette requête adressée au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, demande l'intervention du ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, afin d'apporter un éclairage sur la situation de déficit de l'électricité en Côte d'Ivoire. Les députés exigent notamment un éclairage sur les causes réelles des perturbations actuelles que connaît le réseau électrique. Quel est l'impact de ces perturbations sur l'économie nationale et les mesures prises pour atténuer les souffrances des usagers, a-t-il dit. Dans cette optique, le député de Boisflé sous-préfecture, Richemont Abikofi, a au nom du groupe parlementaire crié au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, lui demandant d'instruire le peuple sur les dispositions pour résoudre et prévenir des crises similaires. La Côte d'Ivoire fait face à une grave crise énergétique depuis le début du mois d'avril 2021, caractérisée notamment par des coupures d'électricité de longue durée, affectant les ménages, les entreprises et le fonctionnement des administrations. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara a expliqué que ce déficit d'électricité a lieu à la suite d'une insuffisance d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays due à la sécheresse et des pannes survenues dans une centrale thermique. Il a annoncé que l'électricité sera rationnée dans les ménages et dans les entreprises. Cependant, avec les investissements engagés d'urgence, la situation devrait se stabiliser dans 2 mois, soit en juillet 2021. Toujours à Abidjan, une délégation du gouvernement libérien conduite par le ministre libérien des Affaires étrangères, dit Maxwell Saakemaya, a, au sortir d'une audience avec le chef de l'État Alassane Ouattara, dit être venu à Abidjan pour exprimer sa solidarité et son soutien au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. Il dit ceci, dans le cadre de l'attaque militaire de Ndotré. Nous sommes venus transmettre un message du président libérien Georges au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Nous sommes donc venus dire au président de la République de Côte d'Ivoire que le Libéria ne saurait servir de base arrière à aucune attaque visant la Côte d'Ivoire, a indiqué le ministre Kemaya. 3 morts ont été enregistrés dans une attaque armée perpétrée dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021 contre les postes de garde de la base militaire de Ndotré, dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, rapporte un communiqué du bureau d'information presse de l'armée. Le bilan provisoire de cette attaque, menée aux environs de 1 heure du matin par des individus non identifiés, fait état de 1 blessé léger côté ami, 3 morts et 1 blessé du côté ennemi ainsi que de nombreux matériels saisis. Terminons avec l'affaire des élèves gendarmes fauteurs de troubles à Adjamé. Les auteurs encourent des sanctions disciplinaires dont la radiation des effectifs.
En effet, le dimanche 9 mai 2021, un groupe d'élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ayant bénéficié d'une permission collective, a molesté sans aucune raison d'honnêtes citoyens dont une journaliste dans la commune d'Adjamé. Cet acte inqualifiable a gravement perturbé la quiétude des populations et créé une psychose en leur sein. Informé de la situation, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale s'est aussitôt rendu au chevet de la journaliste pour exprimer ses regrets et apporter à toutes les personnes victimes de ces désagréments sa compassion ainsi que celle de l'institution tout entière. Les agissements de ces quelques élèves gendarmes, contraires à l'éthique et au règlement militaire, sont de nature à jeter le discrédit et ternir l'image de la gendarmerie nationale dont la mission première consiste à protéger les personnes et leurs biens. Des patrouilles projetées ont permis d'interpeller certains de ces fauteurs de troubles et une enquête a été ouverte à l'effet d'identifier leurs complices. Tous ces individus encourent les sanctions disciplinaires prévues dont la radiation des effectifs de la gendarmerie nationale, conformément au code de la fonction militaire. La gendarmerie nationale tient à rassurer les populations que toutes les dispositions seront prises pour que de tels agissements ne se reproduisent plus. Fait à Abidjan, le 10 mai 2021. Terminons en disant merci au plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire PDCI, qui a annoncé avoir mobilisé 50 millions de francs CFA en nature et en espèces en soutien aux victimes suite à la désobéissance civile.